Bon après-midi. Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est Godzilla. Donc oui, Godzilla, c'est en fait un gros ours noir. En fait, je dirais même un ours noir énorme. Parce que là, ça fait une dizaine de jours qu'on met de la pas. Puis, il a commencé à se pointer il y a à peu près une semaine. Toutes les ours sont environ d'une centaine de livres, une couple de femelles. On a vu quelques mâles passer. Puis là, un bout, on a vu lui passer, qui est comme tellement gros. Fait que même la première fois qu'il est venu au baril, il a arraché le baril de l'arbre, il a déplié nos ancrages complètement droits. Donc en tout cas, cet ours-là est maintenant mon Moby Dick. Fait que je vais pas mal sacrifier temps et d'énergie pour cet ours-là. Parce que dans le fond, moi, ça me tente d'avoir un super beau tapis d'ours. Puis pourquoi pas après ça acheter le foyer qui va venir avec. En tout cas, fait qu'il vient à deux moments dans la journée, soit autour d'une heure du matin. Puis là, ça fait une couple de matin qu'il vient à la première lueur. Donc je vais le viser d'une façon non traditionnelle pour la chasse à l'ours. Habituellement pour l'ours, on va juste aller se pointer au baril puis attendre, surtout le soir, parce que c'est là habituellement que les ours ils sont là. La technique que je vais utiliser pour cet ours noir-là énorme, ça va être de me pointer le matin, un petit peu avant qu'on ait le droit de tirer. Il y a des vraiment grosses mousses à chevreuil. Ah! Tabarnouche! D'essayer de rentrer dans le bois aux premières lueurs puis de le prendre quand il est au baril. En tout cas, on va se retrouver demain matin pour la première journée de la chasse à Godzilla. Puis j'ai vraiment hâte de le voir en personne. Ça va être tout un show. Jour 2 de chasse à Godzilla. En fait, j'étais censé y aller hier matin. Tabarnouche! Il s'est pointé jusqu'à 15 minutes après Shooting Light. Boy. Fait que il aurait probablement été fait. Puis là, le matin, le vent est dans la bonne direction. Il est vraiment fort, par exemple, parce qu'il y a une tempête qui s'en vient cet après-midi. Ça va vraiment couvrir mon son, puis au moins, puis toutes mes odeurs vont être poussées directement dans le champ. Donc, c'est ça, on s'enligne directement là. Rentrer dans le bois dans la noirceur, c'était vraiment toute une sensation. Le vent couvrait absolument tous les sons de la forêt. Et en plus de savoir qu'il y a un ours de plus que 300 livres qui rôde dans les parages, je vous dis que ça fait monter vraiment l'adrénaline. En plus, mon objectif, c'est que ce soit moi le prédateur. Donc, il fallait que je rentre vraiment tranquillement dans le bois sans faire de bruit. Malheureusement, aujourd'hui, Godzilla n'est pas revenu au baril. J'ai passé 2 heures à regarder le baril pendant que la tempête s'en venait, puis que l'arbre derrière moi bougeait sous la force du vent. Mais c'est ça la chasse, des fois il faut se présenter et espérer. Troisième session que je vis ce Godzilla. Là, en fait, il y a plusieurs mâles qui sont arrivés plus tard le soir, autour de 9 heures. Donc, j'ai décidé de changer ma mission un petit peu parce qu'il nous restait plus beaucoup d'appât et tout ça. Juste un bon mâle, pour moi, ça va être très suffisant. Puis même, juste avant d'arriver ici, sur nos caméras, il y avait un beau mâle qui était là. Puis, ah ouais, by the way, j'ai avec l'homme et qui est la désagréabilité. On vient juste de s'installer dans la tente. Il y a le bait à peu près 20 mètres de nous autres. On va attendre. On a 3 heures de chasse, 2 heures et demie à peu près.
Session numéro 4 pour viser Godzilla. Là, je viens d'arriver au champ. Puis hier, il y a plusieurs ours qui sont arrivés avant qu'on soit là. Donc, je vais quand même essayer de m'installer tôt. Puis, on va essayer de voir si je suis pas capable d'en prendre, tu sais, quand il passe à 5h30, 6h, quelque chose du genre. Il y a aussi le fermier qui est en train de couper du stuff dans son champ. On va voir comment est-ce que ça affecte les ours, mais ça devrait être correct. Là. Je suis quand même quelques mètres dans le bois. À soir, c'est encore Godzilla le but, mais n'importe quel gros ours, on va l'inviter à la soirée chili. Là. ça fait 2 heures que je suis là, mais ça bouge vraiment pas beaucoup. Là. C'est là que tu te dis, peut-être que j'aurais dû prendre du spotty hier. Oh my god, c'était fou ça. Il y a un ours qui a craqué des branches à comme 5 mètres de moi. On remballe des affaires, là, puis demain matin, on va se réessayer rapidement. Je viens d'arriver pour la session numéro 5. Puis Godzilla, il a passé à 1h du matin. Puis là, il est 4h20. Il vient juste d'arriver au baril. Je viens juste de recevoir une autre image de ma caméra. Puis là, il faut juste qu'il reste au baril pendant 30 minutes. S'il reste pendant 30 minutes, on va l'avoir. C'est la première fois que je vise un gros gibier trophée, là. Je sais pas si vous voyez les cernes. En tout cas, qu'est-ce que je mets, bon, à travers quoi je passe mentalement puis physiquement, là, mais c'est quelque chose. J'ai vraiment hâte de m'installer tranquillement là, dans 5 minutes juste avant de pouvoir tirer. Là. Mais ça va être intense parce que il va être juste à côté de moi, dans le noir. Donc encore une fois, j'ai rentré dans le bois tranquillement pendant la noirceur. Un peu comme la dernière fois, mon cœur battait vraiment fort parce que je savais que Godzilla était pas si loin que ça. Mais malheureusement, encore une fois ce matin, Godzilla n'est pas revenu au baril. Fait qu'à matin, il n'y a rien que bougé. Puis en sortant, j'ai même vu un beau petit chevreuil, c'était vraiment cool. J'ai dû partir parce que j'avais une réunion pour la job entre 10h et 11h. Vous allez jamais le deviner, mais à 10h20, Godzilla s'est pointé le bout du nez. Ah, il me niaise, tabarnouche. Puis il est resté jusqu'à 10h50. Honnêtement, je sais pas, là, y a-tu mon horaire, y a-tu mon Outlook, quelque chose, là? Il m'a figuré complètement, on dirait. Ça n'a pas de bon sens. J'ai pas mis ma tente ce soir. On essaie de faire ça beaucoup plus subtil. Je vais rester jusqu'à la fin de la soirée. Il me reste juste une chaudière de bait qui est chez Julien. Donc, je suis allé à l'épicerie puis je suis allé me chercher de la mélasse. Donc, ils ont de la mélasse premium. Ah, tabarnouche. C'est pas drôle. Mais à soir, je vais être beaucoup moins piqué. Je vais pas mal prendre ce qui passe, ce qui est pas mini. Là, je suis plus rendu confronté à la réalité de ce que c'est de créer du contenu. Parce que là, je commence à avoir des obligations. Parce que j'ai quelques partenaires pour faire du contenu, pour de la pêche, puis tout ça. Faut qu'il y ait un bout de ça se passe, puis que je passe à une autre chose. Fait que c'est là que je suis rendu confronté. Puis sans toutes ces obligations-là, probablement que je continuerai à pousser pour Godzilla, mais là, je peux pas le faire. C'est un peu dommage, mais il y a toujours l'an prochain. Là, il va y avoir toujours des gros ours ici. Là. C'est la décision que j'ai prise aujourd'hui de vraiment me contenter. Pas mal du prochain ours qui passe, qui descend. On espère que Spotty va revenir. En tout cas.
celle-là, je vais la regretter, mais pas vraiment. Je pense que c'est un bon move de la laisser passer, puis c'est ça. Ça a pris de la discipline, mais on va prendre le prochain. Je pense que je vais être récompensé par ce move-là. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Oh my god. Incroyable. Fait que je vais attendre une bonne demi-heure parce que je veux vraiment pas te prendre de chance avec cet ours-là. Il est tellement plus gros que tout ce qu'on a vu, là. Oh my god. Ça, c'était tout un feeling. Incroyable. Yes. J'ai hâte d'aller le voir. Yes. Ça fait une demi-heure là, que j'attends, puis là je vais aller le trouver. Ça a été un petit moment émotionnel, je dois vous avouer. C'est spécial. Ouais, il va. C'est un peu freaky, il fait vraiment noir. Il peut y avoir d'autres ours pis tout. Mais bon, j'ai au moins un ami qui va venir me rejoindre, puis on va le sortir, là. J'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir. Let's go. Oh my goodness, je vous montre ça. Quelle belle bête! Wow! C'est pas aussi gros que je pensais, mais c'est immense pareil. Oh my goodness! En tout cas, c'était tout un 2 semaines de chasse que, je vous jure, à chaque nuit, j'y pensais. Je me levais la nuit, je regardais mon téléphone pour voir ce qui était passé, puis tout. Comme ma tête était vraiment, vraiment occupée par ce ours-là. La seule chose que je regrette, c'est de pas avoir pris assez de séquences après l'avoir tiré. Parce que c'était quand même tout un moment de passer d'un moment avec cet animal-là, tout ça, que, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à penser, puis à vouloir voir. Puis avant qu'on passe à la recette, je veux juste passer un petit 30 secondes pour remercier Marc Jolicoeur, Import-Export Fourrure, qui m'a vraiment aidé pour cette chasse-là. Honnêtement, les gâteries pour ours qu'il m'a donné sont vraiment, vraiment supérieurs aux autres que j'ai essayé cette saison-ci. Les ours restaient 2 fois plus longtemps au bait, c'était complètement fou. Honnêtement, allez voir Import-Export Fourrure. Ils ont une réputation d'avoir des excellents produits. Honnêtement, j'ai pas encore essayé toute leur gamme, mais je vais continuer à essayer d'avoir de leurs produits. Je crois vraiment en ce que Marc fait avec Import-Export Fourrure, qui a à cœur la santé de l'animal et la qualité de ses produits avant tout. Mais bon, passer à la recette, ça va être du chili d'ours noir. C'est sûr que c'est un classique. Tout le monde a leur recette. J'ai ma propre recette. Mais dans les explications, je vais rajouter quelques détails sur pourquoi est-ce que je mets les ingrédients dans tel ordre, puis qu'est-ce que ça donne pour la texture des aliments. Peut-être que ça va vous inspirer pour changer votre recette un petit peu, comme pour avoir un petit peu plus de crunchy des piments, ou même pour mieux goûter la viande de gibier. En tout cas,
du chili d'ours noir, on fait ça. Donc la recette n'est pas trop compliquée, on peut tout faire dans le même chaudron. On va commencer par un petit peu de graisse d'ours et ensuite on va rajouter de l'ours haché. On va le cuire à feu élevé pour bien colorer notre viande. Un petit truc, quand vous faites une grosse quantité de viande, ajoutez votre viande en plusieurs portions pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de bouillir votre viande, mais bien de la griller. Ensuite, on rajoute nos épices qui sont du sel, de l'ail, du cumin, du paprika, de la poudre de chili, de l'origan et on rajoute des champignons. On brasse tout, on continue la cuisson un 5 minutes et on rajoute du maïs en grains. On poursuit la cuisson un 5 minutes pour dorer le maïs aussi. On rajoute du bouillon de bœuf pour déglacer le fond de la poêle. N'oubliez pas de bien gratter, faire lever les ingrédients qui ont été grillés dans le fond de la poêle. Ensuite, on rajoute une canne de tomates en dés, une canne de tomates en purée. On brasse tout, on laisse mijoter un 15-20 minutes et on goûte pour s'assurer que les assaisonnements sont corrects. On rajoute du chipotle haché. On finit le tout avec des poivrons verts en dés et des fèves rouges. On fait notre possible pour le faire rentrer dans notre chaudron et ensuite on le fait bouillir un petit 10 minutes pour finir le tout. Et c'est maintenant prêt à servir avec de la crème sûre, du fromage cheddar et un peu de coriandre. C'était vraiment succulent. Oh my goodness. My God, ça fait vraiment du bien. Fait que c'était toute une poursuite, cet ours-là. Tabarnouche. Puis là, on l'a dans le Chili. En tout cas, j'ai jamais travaillé aussi fort de même pour un gros gibier. Ça a été toute une saison, mais honnêtement, vraiment, vraiment gratifiant. Définitivement, je vous conseille d'aller voir les appâts de Import-Export Fourrure. C'est un petit peu de publicité, mais honnêtement, moi, ça me fait vraiment plaisir de m'associer avec eux autres parce que ils donnent vraiment, vraiment des super bons produits. Puis, je m'associerai jamais avec une compagnie qui prend pas attention à la santé des animaux et à notre santé au bout de la ligne. En tout cas, moi, j'ai encore du chili à manger. Ma grand-mère a vu de la graisse d'ours. Puis, j'espère que vous avez apprécié ma chasse pour Godzilla. On se revoit dans une prochaine aventure. À la prochaine!